On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 27 avril au 3 mai 2026. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire. Nous sommes sur notre vidéo long format de la semaine qui va durer un petit moment, donc installez-vous confortablement. Je vous ai mis tous les timings en description de la vidéo si vous voulez accéder à vos jeux préférés. Sinon, on y va, on va se laisser porter par les différentes lectures. On va passer un petit moment ensemble, merci de m'accueillir. Alors, pour cette semaine, j'ai gardé les mêmes jeux que la semaine dernière. On est sur les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai qui arrivent. Donc voilà, on va rester sur ces jeux-là pour clôturer avril et entrer dans mai. Donc, premier message pour cette semaine, c'est porté par le courant. Vous vous laissez porter, on le voit bien. Vous êtes bien cette semaine, vous êtes sur un rythme où vous vous laissez porter, rien de fou, vous poursuivez votre route, vous apprenez, vous développez, vous écrivez, vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Mais vous êtes détendu. Il y a l'état d'esprit, en tout cas, c'est vous prenez pas la tête. Il y a 9 de coupe, 9 de denier. Donc, c'est quoi vos vœux, vos rêves, vos souhaits? Comment vous vous épanouissez, reine de bâton? C'est quoi vos dons? C'est quoi vos talents? De quoi vous avez envie? Eh bien, il y a certaines questions qui ne trouvent pas leur réponse et d'autres où vous savez faire preuve d'une grande résilience. Hein. Le 2 d'épée, l'impératrice, la force, le 3 d'épée. Grande résilience face à la douleur, aux épreuves, aux trahisons, aux pertes, au deuil, aux difficultés émotionnelles, psychologiques. Vous êtes là. Vous êtes là. Reine d'épée, ouais. L'empereur. On sent que vous vous laissez porter par ce qui vient. Vous laissez venir ce qui vient. Il y a une énergie, vous ne faites pas dans la dentelle, c'est au travail, quoi. Vous ne faites pas dans les émotions au travail. Soit il y a un cadre, s'il n'y a pas de cadre, que c'est confus, que c'est conflit, que c'est compétition, comme ça, on sent que vous êtes détaché. Il se peut que vous ayez une proposition professionnelle. Ça va vous demander d'être assez froide, rigide. Pourquoi? Parce qu'on sent tout de suite une personne qui essaye d'approcher, qui ne comprend pas que vous ayez une place importante ici. Donc, qui peut essayer de jouer sur les sentiments et rallier beaucoup de monde à elle. Parce que là, l'empereur et la reine d'épée, ça peut être assez impressionnant. Quand les deux se présentent, ça décontenance les autres parce que là, c'est fort, c'est puissant, c'est imposant et c'est non négociable, non discutable. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu l'idée que, pour certains, c'est quand vous êtes tranquille dans vos hobbies loisirs cette semaine que vous pourriez être surpris par une proposition qui correspond à vos compétences, c'est surtout professionnellement parlant, vous voyez, et qui va mettre en évidence que vous avez débloqué tout ce qui est anxiété et syndrome de l'imposteur, vous savez, quand on se dit non, je suis pas académique, j'ai pas les diplômes, ou des choses comme ça. Il y a une déculpabilisation ici de l'idée que vous méritez aussi. Vous méritez d'être en 9 de denier, d'être bien dans la vie. L'impératrice, c'est l'abondance, de pouvoir prendre soin de vous, de vos proches, d'être dans un environnement qui vous est agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous vous remettez tranquillement d'une grosse douleur, d'une grosse peine. Vous écrivez, vous lisez, vous mangez bien, vous pouvez être de temps en temps dehors. Je vous dis, à certaines questions, il n'y a pas de réponse cette semaine, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, de vous laisser porter par le courant. Il n'y a pas de grosse prise de tête dans la mesure où reine de bâton et 9 d'épée, vous connaissez les signaux qui vont réveiller des crises d'anxiété, de panique ou comme ça, et vous les maîtrisez. Vous savez comment faire.
sais pas pourquoi j'ai une césarienne hein, pour certains. Je sais pas qui ça a parlé, mais j'ai une personne qui pourra accoucher plus vite que prévu et bon bref. Mais ça peut signaler justement une césarienne pour peut-être que vous prépariez un projet comme ça et vous dites oula il va se réaliser mais pas tout de suite. C'est dans longtemps parce que là je sais pas moi il manque de l'argent ou je sais pas. Et en fait ça peut indiquer ici qu'il peut y avoir une accélération. Ah ouais. On a du beau denier là. 9 et 10 de denier, reine de denier, impératrice. J'ai une personne qui a pour souhait de gérer son foyer, d'avoir tous les moyens pour gérer son foyer, acheter une maison, fonder, construire quelque chose. Alors c'est peut-être professionnel. Et vraiment, on a le sentiment que vous vous dites cette semaine, non mais c'est pas cette semaine que je vais atteindre cet objectif-là. Et bim, l'empereur. Il y a une carte, il y a un projet ici. Et il passe à l'action. Ouais. Bon, c'est pas étonnant. Et oui, laissez porter par le courant. Alors, ce que ça nous dit, pour certains, vous êtes clairement sortis, on l'a vu la semaine dernière de toute façon, hein. Et ça se ressent sur tout le printemps, il y a vraiment des prises de conscience sur tout ce qui est anxiété, peur, doute, incertitude, toutes ces énergies qui vous bloquent. Là, c'est bon, je les regarde en face et je m'y confronte pour une bonne fois pour toutes, débloquer ça. Et quand vous le faites d'un point de vue personnel, dans votre vie privée, intérieure, intime, secrète, eh ben vous allez voir à l'extérieur des choses se manifester. Du travail, un accès à un bien immobilier ou comme ça. Vous pourriez avoir un empereur, donc une personne de haut statut, qui vous contacte et qui vous explique, voilà, que là elle est dans la force, la résilience, elle peut débloquer une situation où précédemment, ben, c'était pas possible et c'est vous qui avez trinqué d'une situation, vous voyez. Après, c'est peut-être vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui fait preuve d'autorité et qui vous a heurté, qui vous a dit non sur quelque chose que vous désiriez vraiment. Et là, il y a accès, et là, c'est possible. Je vais quand même regarder les petites associations qu'on a ici avec le mémo tarot. Donc, ça va être la force. Donc ça... Bon, bref. Je sais plus... Bon, bref. L'idée de rapport de force dans les échanges. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit de l'empereur et la reine d'épée, où il faudra faire preuve de ce non négociable ou comme ça, parce qu'il y a comme des personnes qui pourraient chercher à s'unir pour un petit peu... qui vont avoir du mal à supporter, parce qu'il y a une domination, une autorité qui arrive d'un coup, mais c'est pas dans l'idée de manipuler ou de blesser, vous voyez. C'est pas une volonté de blesser, mais c'est quelque chose qui est ferme. Maîtrise de la gestion financière, excellent contrôle de toute évolution de projet, énergie puissante et débordante. Donc il y a vraiment cette énergie qui vient s'imposer ici. Et il n'y a pas de négociation possible sur des budgets ou comme ça. Sur l'idée de rôle, il y a quelque chose d'extrêmement cadré. Donc, il y a certaines personnes qui vont être vexées, qui vont se sentir frustrées. Mais on parle d'importants investissements dans les activités. Donc, peut-être aussi important investissement immobilier. Là, bim, restriction sur autre chose dans le foyer, vous voyez. Vie relationnelle décevante. On sent ici, quand vous prenez autorité, une forme de pouvoir ou comme ça, ben forcément, il y a des personnes qui vont être déçues, vont se sentir bloquées, vont se sentir dans l'obligation de se soumettre à autrui et vont dire ben non, enfin vont se rebeller. Tout comme vous savez vous positionner en termes de
de place, parce que vous prenez votre place avec l'empereur. Vous avez beaucoup réfléchi à vos frustrations, vos propres frustrations, et les moments où vous êtes senti pion, vous vous êtes senti obligé d'être dans un cadre comme ça, où on est obligé d'obéir, se soumettre, d'avoir un patron, d'avoir une autorité. On voit qu'il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous a vraiment beaucoup déçu, mais là, il y a c'est pas un retournement de situation, c'est l'idée que quelque chose vient naturellement à vous cette semaine. Disons que de denier, hein. On a le couple symbolique du roi et de la reine de denier, avec le 10 de denier et l'impératrice, l'empereur. Financièrement, il peut y avoir une grosse accélération. Ouais, de denier, il y a de l'ancrage, il y a de l'équilibre. Ouais, bon. As d'épée, c'est une bonne nouvelle. Vous avez une très très bonne nouvelle ici. Une signature, une opportunité. À nouveau, il y a des énergies qui vont être comme ça, graviter autour, qui sont frustrées ou blessées. Pourquoi? Parce que ce sont des cavaliers, donc c'est des personnes qui font des va-et-vient, qui jouent sur bon, on va essayer de faire ci, bon, je vais essayer de plaire, je vais essayer de... Ou même sentimentalement, ici, vous pourriez être assez ferme vis-à-vis d'une personne qui fait des va-et-vient et qui n'est pas claire. Donc, soit vous êtes déjà en couple et vous tenez ferme sur une position de « maintenant, on y va, on agit ». Ou, enfin, vous voyez, il y a... Et puis, quelqu'un peut vraiment se sentir frustré, boudé, être dans des énergies un peu jeunes comme ça, de cavalier. Se braquer. Donc, peut-être c'est possible hein, que vous ayez un partenaire ou une partenaire qui boude et qui essaye de ralentir quelque chose, mais vous voyez clair dans le jeu. Parce qu'une page pourrait se tourner ici sur un projet, sur de l'immobilier, sur un lieu de vie, sur un rythme de vie, sur de l'entourage, sur des fréquentations, sur... Donc il y a quelqu'un qui freine un petit peu ici. Il y a l'idée de se laisser porter, d'avoir vécu des épisodes de vie où il y a pu y avoir des grands moments et des moments où ça retombe, on est blessé, on se fait un petit peu entourlouper, comme ça, enfin comme un pion, quoi. Et là, ça pourrait être l'idée de, ok, bon, cette semaine, je m'ancre, j'agis là où je peux agir, j'y vais tranquille. On sent qu'il y a une prise de conscience sur l'idée que oui, peut-être que précédemment, vous n'aviez pas vu des blocages et vous aviez tendance à agir d'une manière, vous n'agiriez pas aujourd'hui de la même manière. Il peut y avoir pas mal de démarches hein, sur des recherches professionnelles et on a du mal à trouver la bonne entreprise. Mais patience, patience, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a vraiment une différence. En fait, il y a une autorité naturelle, un leadership naturel avec l'empereur et l'impératrice, comme il y a des autorités abusives, contrôlantes, manipulatrices, qui sont là pour... qui ont besoin de ça pour exister, qui ont besoin de cette posture, ce truc pour exister par un... Bon, après, ça les concerne. Ouais. J'entends, je crois, c'est une chanson de Zazie. J'en vois valser. Nanana. Moi, quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Donc voilà, on sent que vous vous laissez porter, bercer par quelque chose de doux, d'ancré. Ça peut vous amener à une forme d'autorité, mais pas que vous allez chercher, pas que vous imposer ou comme ça, c'est qu'on vous propose naturellement. Donc après, vous faites peut-être un partenariat d'affaires et voilà quoi. On va voir la suite. On passe au 77 d'Aliaske, à l'oracle des portes de l'intuition. À la coupe, j'avais la croissance et la nouvelle voie. Donc on vous parle d'une réouverture vers l'abondance, la croissance. Ok. Toutefois, à nouveau, il y a l'idée de...
C'est pas quelque chose que vous déclenchez. On voit que vous êtes tranquille, à vous laisser porter, à laisser la semaine se dérouler comme elle doit se dérouler, à faire ce que vous avez à faire. Et une situation, ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez que ça se débloque, que vous puissiez y accéder. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on sent que là, c'est vraiment la patience, le temps qui a raison d'une situation, de l'expérience aussi, des leçons de vie et de développer votre intuition. Donc ça, c'est bon. Il y a quelque chose de plus taiseux en vous, de plus observateur par rapport à des dynamiques où, oui, on sait qu'il y a un jeu de pouvoir, de fausseté, de manipulation comme ça. Et comme vous savez, taire, c'est voir à l'intérieur de vous, gérer votre anxiété, vos peurs et tout ça, eh bien, que vous savez vous en détacher, ça fait que ça n'a plus de pouvoir sur vous et que vous pouvez laisser la vie intervenir. Et effectivement, la vie intervient cette semaine. On parle à nouveau que vous pourriez recevoir une offre qui vous amènerait à un engagement avec une position assez solide de leader, hein, quand même, mais que vous avez besoin d'y réfléchir. C'est pas quelque chose où il y a l'urgence à répondre. Ça peut être aussi l'idée que vous intégrez une entreprise ici et que vous voyez des dynamiques qui ne vous plaisent pas forcément, que vous avez besoin de réfléchir avant de confirmer un engagement, de voir vraiment le cadre, les positions comme ça, parce qu'effectivement, on peut voir des personnes où si vous sentez que c'est pour vous planter des couteaux dans le dos, vous n'avez peut-être pas envie d'y aller non plus. Vous avez peut-être envie de claquer la porte, fermer la porte. Il y a vraiment beaucoup d'expérience sur l'idée de prendre ses distances par rapport à des dynamiques toxiques où il n'y a pas besoin de dialogue, il n'y a pas besoin de justification, il n'y a pas besoin de rentrer dans des jeux. Ou alors, si c'est le cas, ben, vous allez le faire de manière beaucoup plus, comme on avait l'autorité, de manière beaucoup plus... attendez, le mot va me venir. Mais... vous savez, quand on en passe par des mails, des écrits, on arrête avec la parole, parce que là, on a besoin de structurer, de cadrer et de confronter quelqu'un face à de la fausseté, en fait. Le mot ne me vient pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'idée de « Ok, tu me dis ça, maintenant, est-ce que tu peux le mettre par écrit ou m'envoyer un mail ?» ou... Vous voyez? Et là, quand les personnes sont... Ça va gêner, quoi. Quand il y a une volonté de nuire, de manipuler ou comme ça, si vous êtes détendu et que vous dites ben, « Très bien, envoie-moi un mail, on va traiter ça comme ça, on va voir. » Ben, là, ça laisse une preuve, ça laisse une trace. Pas contractuel. Oh, il ne me vient pas ce mot. Quand on est plus dans les démarches administratives ou comme ça. Bon, bref. Donc, on sent une opportunité où vous pourriez être amené à gérer seul, en fait. Mais avec l'autorité, la distinction, l'autorité reconnue. On va en mettre quelques-unes. Procédural. Voilà. On devient plus procédural. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a peut-être un problème dans un foyer par rapport à de l'immobilier, une maison comme ça, où oui, il peut y avoir des dépenses ou la confirmation qu'il y a un souci que vous ne pouvez peut-être pas régler cette semaine. Ou à nouveau, ça concerne une entreprise. Une dynamique dans une entreprise, vous avez toujours le choix. Soit un lieu, un bâtiment, une location, ou comme ça. Vous savez que vous n'allez pas y rester, mais ce n'est pas cette semaine que vous pouvez en partir. Les choses restent un peu bloquées, coincées, mais on sent que vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas retenir. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Ouais. Ça, c'est bon. Bon, ben, je vous dis, c'est plutôt en fin de semaine, là, début mai, qu'il y a une énergie nouvelle qui vient. Et on sent, hein. C'est quelque chose auquel vous pourriez réfléchir. Et il y a une accélération, hein. Il y a l'huile de bâton, il y a l'idée qu'en fin de semaine, tout d'un coup,
Ah bah le voilà. Il y a une annonce. Il y a l'As d'épée là qui vient annoncer un retournement de situation positive. Une confirmation de quelque chose. Vous repartez sur une phase de chance, de croissance, d'abondance. Donc c'est peut-être un poste de travail. C'est peut-être aussi l'idée que... Ouais, il y a vraiment un patron qui était bloqué, qui ne pouvait pas, ou il y avait un vrai non concernant, ouais. Et c'est vrai que ça aurait eu lieu précédemment. Vous auriez été trop dans l'affect, dans l'émotion, que là, vous êtes vraiment prête pour... Ouais, vous avez appris. Il y a une question de leçon de vie. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Leçon de vie, là, c'est le sentiment que vous manifestez, que vous savez où vous allez, là. Et... Une nouvelle voix qui revient, la clé, ça, puis fly. L'entreprise, le travail, hein, il y a une question autour du travail. Et effectivement, ça revient, quoi. Ça aurait été précédemment, ça n'aurait pas été durable, ça aurait été éphémère. Que là, vous avez une meilleure connaissance de l'humain ou de l'expérience de vie pour pouvoir gérer une dynamique et être dans les solutions, les stratégies, l'évolution, la croissance, mais avec un calme, un stoïcisme même, une forme de stoïcisme qui est nécessaire dans certains environnements. Beaucoup de prise de hauteur. Le H, après, c'est à vous de l'adapter. C'est intéressant parce que ça indique que vos rêves, vos souhaits ont évolué, ont changé et que précédemment, ça aurait été dans une quête qui vous aurait peut-être desservi, que là, vous êtes dans un espace où vous êtes bien pour créer la surprise et, ouais. Et avoir une lecture, une compréhension nouvelle d'une histoire où là, c'est le bon moment pour donner et recevoir. Ouais. Une belle renaissance avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Vous voyez, c'est ce qui ressort dans les 77. Là, vous êtes sur une route où vous allez pouvoir avancer, construire sans souci. Lâcher prise sur la notion de pion comme ça, de réussite, ou de dynamique où on a besoin d'accéder à de l'autorité, du pouvoir ou de la réussite, mais dans une quête de reconnaissance, de revanche sur la vie. Là, il y a un truc, c'est guéri. Vous êtes tranquille, vous avez appris, compris quelque chose sur... ouais, vous avez fait la lumière sur un point obscur chez vous, et voilà, vous en êtes libéré. Donc ça vous libère instantanément de pas mal de blocages, et on sent vraiment que c'est dans un lâcher-prise, l'idée de vous laisser porter, de voir différemment, d'agir différemment, il y a un gros lâcher-prise. Et naturellement, à nouveau, ça vous amène à de nouvelles opportunités, un cœur vaillant, de la résilience, c'est quelque chose qui donne du sens à l'évolution, en fait. Votre contribution à l'évolution, à un tout aussi. On va passer au petit Lenormand. Et on va essayer de voir un petit peu plus ce qui se passe côté cœur sentimental. On va voir ce que les cartes nous disent, parce que ça reste un oracle général. Mais on démarre avec l'oracle des anges de l'amour qui nous parle de facteurs religieux. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos croyances, vos certitudes changent, mais ça n'indique pas que ça. Alors la carte, de manière littérale, vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, très clairement, il peut s'agir d'avoir un besoin réel de partager une foi ou une religion ou une spiritualité avec quelqu'un, quelque chose d'intime dans l'évolution. Et voilà, c'est peut-être un réel besoin. Comme c'est une carte qui peut nous parler, par exemple, d'avoir des différences, des divergences cette semaine avec une personne où on ne va pas nécessairement avoir justement les mêmes points de vue, où on peut avoir des différences d'âge, de culture, de niveau social,
de physique, ça peut être plein de différences. Mais il y a l'idée que apprenez à vous connaître mutuellement. On sent qu'il y a besoin de discussions profondes. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On sent qu'il y a un vrai besoin de profondeur et en même temps que quelque chose soit fluide, hein, se laisser porter, se laisser du temps. Donc avec le petit Lenormand, ce qui ressort ici, la première chose qu'on nous dit, c'est oui, oui, l'enfant et la femme, oui, on a une phase de vie où on a été un petit peu naïf, un petit peu naïve. Reine de bâton, 5 de coupe, vous voyez, on était plutôt sur l'envie de plaire, d'être aimé et de vivre des déceptions comme ça. Voilà, c'est une phase de vie où on est dans peut-être le côté plus séduction physique, animale, peut-être sur des apparences, l'envie d'atteindre des attentes sociétales, des choses comme ça, et un côté un petit peu naïf. Et il y a une transformation, un changement. Donc, ce qui fait que les leçons de vie avec le renard, ben, on apprend le discernement, on apprend à être plus prudent, prudente, à être plus observateur et faire attention à ses arrières. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà un socle avec la tour, il y a déjà une base, il y a déjà une forme d'élévation dans la vie, de construction, de quelque chose d'assez solide. Donc, ça va m'indiquer plusieurs choses ici. Ça peut indiquer une promotion professionnelle à nouveau. Une très très bonne nouvelle côté travail stable, travail fixe, dans lequel vous pouvez vous épanouir et vous sentir vraiment, la transformation, c'est, vous avez cette sérénité, cette solidité, ce charisme, c'est une excellente semaine ici pour accéder à un poste à responsabilité. On peut également parler d'un redressement financier. On peut parler d'accéder à une nouvelle maison. Souvenez-vous qu'il y avait beaucoup de deniers dans le tarot. Donc sur le financier, c'est excellent pour tout ce qui est nouveaux projets, signatures ou comme ça. Si vous êtes célibataire, ici, on peut voir une certaine prudence à l'idée de, à nouveau, est-ce qu'avec une personne, vous allez pouvoir évoluer, que ça va être heureux, serein? Est-ce que la personne est suffisamment mature, solide? Est-ce qu'elle est suffisamment ancrée? Est-ce qu'il y a un côté, vous êtes encore naïf ou naïve, ou l'autre oui, enfin ça va dépendre. Ou est-ce que la personne a un enfant, ou vous avez des enfants? Parents célibataires, là c'est pas impossible, avec des obligations financières, donc beaucoup plus de prudence à l'idée d'éventuellement emménager avec quelqu'un. On peut me parler d'un déplacement, d'un voyage en fin de semaine qui vous apporterait beaucoup de sérénité dans un lieu qui pourrait être assez agréable, mais on sent une retenue, une prudence. J'ai de la nouveauté. J'ai une bonne nouvelle. Ouais. Bon, il y a l'angoisse là qui est terminée. Vous vous prenez moins la tête sur l'idée de compétition, comparaison, du passé de quelqu'un. Et puis aussi de... Je sais pas, d'un côté, il y a quelque chose d'assez ferme, autoritaire. Et de l'autre, d'un point de vue sentimental, vous êtes peut-être moins accroché à l'idée d'infidélité, de tromperie, de compétition avec le passé, un ex, une ex. Il y a une transformation solide ici. Il y a une transformation importante chez vous qui vous rend vraiment solide et attractif, attractive. Confiant, confiante. Quelque chose de très fluide, très ancré ici. Ok. Alors, je vais regarder quelques associations avec mes notes. On me parle d'un nouveau travail, hein, ou d'une nouvelle manière de travailler. Travailler chez soi, domicile, maison familiale, foyer heureux. L'enfant, l'ours. Pour moi, il y a un redressement de la situation financière où vous êtes prudent par rapport à du financier apparemment.
On parle d'un jeune qui est en contrat d'apprentissage. Du jeune caractère. Mais à nouveau, ça peut faire état de votre manière d'avoir évolué, d'avoir perdu une forme de naïveté. Ouais, en fait, moi je vous sens ici avoir énormément de discernement par rapport à une personne qui peut être influencée un peu par un ordre religieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une personne renfermée sur elle-même, qui est un peu enfermée, internée. Il y a un peu une notion d'une personne qui peut être, ou alors butée, mais avec des énergies jeunes comme ça. Qui a une difficulté à gérer. Alors, l'ours et la tour, c'est la banque, ça c'est sûr. Il y a une question de banque et d'aisance financière. Oh, puis oui, mon petit tout. Il y a quelqu'un de très méfiant, très très méfiant ici. Soleil, succès professionnel. Vous voyez, c'est comme si vous accédez, changement de travail dans le milieu pro, activité. Donc c'est comme si soit vous changez de travail ou soit quelqu'un autour de vous change de travail et vous êtes très prudent par rapport à ce changement-là. Est-ce que ça va être bien cadré? Est-ce que ça va être bien géré? Est-ce que... Un peu ces questions-là. Et enfin, la tour. Donc là, c'est la fin de l'isolement hein, pour une personne qui était isolée. Et on parle vraiment une fin de semaine où vous allez vous sentir serein et sereine. Ancré, bien. Oui. On parle de... Vous savez, comme de la fin d'une carrière éphémère. C'est intéressant parce qu'on retrouve le facteur religieux, on retrouve les croyances qui changent et l'idée que vous vous laissez davantage porter par le courant et que quelque chose se solidifie, mais dans le sens se renforce, devient plus solide. J'ai la fin d'une activité en question. Il y a du monde. Jardin. À nouveau, l'idée de se laisser porter. Il y a la semaine qui se finit vraiment bien, là. Des discussions qui vous apportent beaucoup de sérénité avec une personne. Il y a un lien qui se renforce, qui se tisse. Où vous voyez finalement, malgré quelques apparences ou divergences d'opinion, à la fin, ben, on s'entend bien. Il y a une bonne complicité, il y a de belles valeurs partagées, fidélité, loyauté. Ok. C'est bien que ça commence par la croix parce que c'est vraiment la fin d'une période lourde et malheureuse. Des erreurs dans le travail, de malheurs, de difficultés ou comme ça. De tristesse dans le milieu social ou au travail. On peut parler d'une personne qui met un terme à sa carrière ou même un jeune qui change d'orientation finalement. Une personne ou une personne plus jeune que vous ou vous qui êtes plus jeune que quelqu'un et vous avez envie de changer d'orientation. Mais on parle bien d'une ascension professionnelle. On parle que vous vous entendez vraiment bien avec quelqu'un là. Une belle entente, une belle complicité. Et d'être ouvert à l'idée de rencontrer des personnes qui sont différentes de vous. Parce que là, on parle de milieu amical d'origine étrangère, donc vraiment de faire de nouvelles rencontres auxquelles vous n'auriez pas nécessairement eu accès avant, ou de garder un esprit ouvert ici. Ouais, on vous parle d'une amitié fidèle ou d'une belle complicité.
qui peut faire beaucoup parler. Mais en tout cas, on a des discussions, c'est serein, c'est agréable, c'est serein. Je continue un tout petit peu avec le petit Lenormand, après on va passer aux lectures plus spécifiques, à savoir les célibataires et les couples. Le livre, l'encre. Il y a besoin de mettre le nez dans des comptes en banque, des factures, des documents comme ça, apparemment financiers. Ça vous apportera plus d'ancrage, plus d'abondance. Même si ça vous stresse un petit peu, ou ça stresse quelqu'un, les enjeux financiers. Vous voyez, on a un assainissement. Aussi, par rapport à l'idée d'avancer tranquillement dans une relation pour certains, avec le temps, même s'il y a des disputes, des désaccords familiaux, bon, voilà, on voit qu'avec le temps, ça se solutionne et oui. Oui. Ça s'assainit. Il y a moins de conflits, moins de disputes, moins de compétition, moins de jalousie, d'envie, de choses comme ça un petit peu. Parce qu'il y a des personnes frustrées. Hein. Est-ce que je vais... Ouais. J'ai quelqu'un qui annonce quelque chose. Je ne pense pas que ce soit vous. C'est peut-être vous, hein. Mais ça provoque la colère de certaines personnes. Le fait que la personne arrête quelque chose. Et ça mettait tout le monde à l'aise, cette orientation-là. Mais là, il y a quelqu'un qui change. Peut-être on veut se défaire aussi d'un bien immobilier, mais je pense plus au travail. Et tout le monde dit, mais comment tu vas faire ou comment ça va se passer? Vous voyez, des personnes qui s'agitent comme ça de l'annonce d'une personne. Ça crée des conflits, surtout sur le professionnel. Mais après, ça s'assainit. Une dernière, en conclusion. On arrive à bloquer les personnes frustrées ou comme ça. Et il y a une communication en fin de semaine. Ou une signature, quelque chose de clair, officiel. La clé 33. L'hélice. Le problème est résolu. Il y a quelqu'un qui détient la solution ici. Ok. Bon, bah, on va passer aux lectures plus spécifiques. Célibataire, à la coupe de l'oracle des miroirs, on retrouve effectivement l'idée d'un changement de travail qui vous amènerait plus de tranquillité, mais qui fait vraiment débat dans la famille. Ou oui. Il y a un gros changement par rapport au travail. On retrouve la notion d'amitié, de complicité, de fidélité, loyauté, ou de rencontrer des personnes différentes. Changement, cadeau, santé, échec, examen. On a l'impression d'un constat que vous faites sur vos propres réussites et échecs et de votre évolution en fait. Ça fait que cette semaine, vous pourriez être confronté à une personne qui est en plein là-dedans. Ou alors c'est vous qui êtes en pleine restructuration de vos projets ou comme ça. Alors, ok les célibataires, je reprends la lecture. J'ai dû m'interrompre quelques instants pour réceptionner une livraison. C'était pas du tout prévu, ça arrivait très en avance, tant mieux. Mais du coup, je reprends la lecture, donc veuillez m'excuser si une phrase a été interrompue. Je reprends là où je vois qu'il est bon de parler, que ça devait être comme cela. Donc, pour vous cette semaine, on peut voir effectivement un changement ici. Alors, premier message, on va vous parler d'une maison qui arrive comme un cadeau. Donc peut-être l'idée d'une manière de vivre qui est un peu différente de ce que vous aviez imaginé vivre précédemment. J'ai vraiment le sentiment d'un revirement de situation où vous comprenez soit qu'actuellement il y a une relation, que ça ne fonctionne pas, on ne s'entend pas, ou soit vous comprenez par rapport à ou une situation professionnelle aussi où il y a un débat,
Et pour votre santé, ben, vous avez peut-être envie de travailler différemment, faire différemment, prendre une autre voie, partir sur un autre projet. Mais on voit qu'il y aura une réflexion et que ce sera bénéfique, ce sera positif. Il y a l'acceptation hein, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans une maison, un travail ou comme ça. Mais je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que la roue tourne pour vous les célibataires, qu'on vous parle plus de quelque chose de pragmatique, financier, matériel, terrien, vis-à-vis d'une relation, bien sûr que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. De prime abord, vous dites, ben non, ça ne peut pas du tout fonctionner avec cette personne-là. On n'a pas du tout les mêmes amis, on n'a pas du tout le même train de vie, on n'est pas du tout au même stade de vie. Et pourtant, il peut y avoir une relation qui arrive comme un cadeau et qui vous fait du bien. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que facteur religieux étranger, là, on est clairement sur, ben, de prime abord, vous allez prendre vos distances avec cette personne-là en étant persuadé que ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, avec le temps, ben, il peut y avoir l'idée de se sentir bien avec quelqu'un et de changer de point de vue par rapport à l'idée que ça ne peut pas fonctionner, que certes, on s'est influencé soi-même avec son dialogue intérieur, soit une personne a été influencée en disant non, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ? Tout le temps, toujours. Amour, fatalité, jalousie. Tout le temps, tout le temps. Après, c'est comme ça, hein, c'est l'humain, vous me direz. Donc, un changement hein, qui arrive comme un beau cadeau. Vous allez vous sentir bien cette semaine. On va voir, je vais en mettre quelques-unes. Correspondance. Alors, est-ce que vous êtes en recherche d'emploi, recherche par rapport à un lieu de vie, ou vous travaillez de chez vous via Internet aussi, ça peut ressortir. J'ai vraiment l'impression de deux personnes qui se sont vraiment dit ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas marcher, c'est pas réel. Mes sentiments ne sont pas réels. Non, je ne suis pas attirée par cette personne-là. Vraiment, on s'est mis en tête que ça ne pouvait pas fonctionner. Hein. Sinon, vous recevez des communications d'une personne qui habite à l'étranger qui vous fait une proposition de rêve. Ou vous recevez des nouvelles d'une personne, vous êtes très très différents et il y a une proposition de rêve. Changement, réunion, examen, femme-homme. Bon, bah là, il y a deux personnes qui sont face à face. Hein. Qui se font face. Travail. Amour. Donc, il y a une relation qui évolue. Pour un amour sain, et on évolue dans les discussions et on protège des projets. On protège l'abondance, les richesses, les dépenses, l'argent. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui soit est influencée par sa famille, son train de vie ou comme ça. Et qui s'est dit une relation avec cette personne-là, c'est pas possible. Ou qui s'est laissé influencer. Tu ne seras pas heureux, heureuse. Cette personne va te tromper, va te trahir, va te faire du mal, va profiter. Beaucoup de... Tu vas rater ta vie ou tu vas... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup d'accusations, quoi. Il y a une victoire avec le temps, les choses évoluent. Oui, ce sont des énergies un petit peu jeunes de jalousie, d'envie, de besoin de briller d'une certaine manière, selon certains codes professionnels, financiers, familiaux, comme ça. On poursuit un petit peu. Donc célibataire, là, vous êtes positionné face à un choix. Carrefour, retard, hérédité. On va sur quelque chose de très ancré, très terrien, financier, matériel, pragmatique. L'idée, c'est est-ce qu'on se lance?
Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se projette avec des pensées fatalistes? Pour vous, pour l'autre, pour les deux. Et regardez. On parle d'une relation qui a pris du retard. Une communication qu'on n'a pas réussi à avoir. De beaucoup de débats sur le travail de quelqu'un ou sur les deux. Ouais. Les célibataires, pour moi, ça fait plusieurs semaines qu'il y a quelque chose dans les clous. Hein. Que vous forcez rien, vous laissez une porte s'ouvrir ici. Naturellement, ce qui doit se faire se fera, vous êtes en toute détente. Il y a une personne qui est vraiment différente de vous. Je pense qu'il y a une différence d'âge ou une situation qui a du mal à démarrer. Ouais, il y a vraiment des attentes familiales ou sociétales. Ça vous demande juste une communication ici pour pouvoir faire évoluer une situation. Il y a bien quelqu'un qui avait besoin de régler quelque chose autour d'une image qu'on vous donne, qui est un peu fausse, parce que des personnes sont dans quelque chose de relationnellement faux, superficiel, masque. Ouais, c'est vraiment protégé. Hein. Le miroir magique, c'est... Il y a un bon compromis ici. On vous sent très complice avec quelqu'un. Très complice avec quelqu'un, les célibataires, donc on va voir. Je vais en mettre quelques-unes. Je prends le temps, hein. C'est les énergies de la semaine. De toute façon, comme j'ai coupé la vidéo, je ne sais plus du tout à combien on en est au niveau du timing. Pauvreté, cadeau, décès. Vous allez peut-être toucher un héritage où justement il va y avoir une transformation par rapport à la notion de richesse, pauvreté. Gentleman, juridiction, message. Écoutez, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un notaire. Comme si vous vous enrichissiez d'un coup. Ou alors d'un professionnel qui vous offre un poste qui vous élève à une notion d'autorité. Comme si vous étiez mandaté, comme si vous étiez un mandat, une procuration, quelque chose de légal. Je vois un truc avec le travail. Comme si quelqu'un vous donnait un poste, on ne vous attend pas du tout à ce poste-là, mais ça arrive comme un cadeau. Comme vous pourriez avoir une personne ici qui a une très mauvaise image de vous, ou qui avait un manque d'estime de soi, et il y a un changement, une transformation. Il y a une communication qui arrive qui vient tout changer. Le décès, ça n'indique pas nécessairement un décès. Après, on peut toujours, hein, avec juridiction et le courrier, là, ou comme ça peut concerner un notaire. Mais moi, je dirais que ça ressemble plus à un changement d'état d'être, de foi, de croyance aussi. Ça peut ressortir. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un geste. Je pense que ça concerne le travail. Hein. Ou l'idée que vous travaillez à votre évolution, comme ça, et il y a un vrai changement. Hein. Donc une attente qui valait le coup parce qu'il y a quelque chose qui démarre. On vous parle d'un succès en amour. D'un voyage agréable. D'une officialisation, de quelqu'un qui prend quelque chose vraiment au sérieux, qui, je vais vous redire, ouais, grands honneurs, qui est droit, carré, il y a beaucoup d'argent, ou un financement, quelqu'un qui est soutenu pour financer... Occupation, tribunal. Ouais. C'est un peu le sentiment qu'il y a une relation qui vous tombe dessus. Alors, c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé pour votre vie. Hein.
et ni même la personne en face. Donc ça met un petit peu de temps pour que la personne réalise que vous pouvez faire quelque chose ensemble. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et cette attente vous a permis de développer l'amour de soi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Il y a bien des attentes sociétales, familiales ici, autour de l'argent, du financement ou comme ça. Là, on est sur une relation où vous allez plutôt être sur de la légèreté, du cœur, chanter la vie, aimer sans crainte. On n'est pas tout de suite sur des... On apprend à se connaître. Voilà, on est dans le flirt et on prend le temps. Par contre, c'est très plaisant. Il y a une vraie complicité. Une vraie complicité. Il y a besoin d'une émancipation par rapport à une notion de famille pour quelqu'un. Oui. D'être vraiment unis, soudés avec quelqu'un. Donc ça se construit dans le temps. Attente, enfant, bonne dame. C'est inquiétant, ouais. C'est soit la maman de quelqu'un ou soit l'ex de quelqu'un qui retarde l'idée d'une union ici entre deux personnes. Et quelqu'un a besoin de temps pour avoir une prise de conscience sur ses frustrations, son côté, ses désirs, ses envies. Mais je parle de la maman ou de l'ex-femme ou un truc comme ça, qui sont basés sur des intérêts financiers, sociétaux, familiales. Et c'est OK. Voilà, mes célibataires. Les couples, on passe à vous, c'est à vous. Alors, comment vous dire que pour vous, cette semaine, ça va aller, quoi. Miroir magnétique en plein centre et miroir magique. Vous avez les meilleures cartes du jeu. Vous avez les meilleures cartes du jeu. Donc, vous avez peut-être un projet. Ça fait longtemps que vous voulez le mettre en place et que suite à l'arrivée d'enfants ou pour des problèmes médicaux, de santé ou du travail de quelqu'un, tout simplement, c'était un peu bloqué. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez travaillé à renforcer votre lien de complicité, d'amitié, de loyauté, de soudé, quoi, dans un couple. En même temps, on travaille à ces fréquentations, à développer des relations saines. Donc, en fait, le message, ça vous dit que tout ce qui était bloqué se débloque et que là, vous avez une ouverture pour reconnecter à écouter votre cœur, faire des choses qui vous plaisent. Enfin, on sent une très très belle ouverture. Avec la loi, c'est officiel. Donc on n'est pas sur le couple où on regarde uniquement l'intimité, le charnel, le désir qu'on éprouve l'un pour l'autre dans l'intime. On est sur la vie, les engagements, le concret, le pragmatisme, les projets, la santé, la maison, la construction. À nouveau, quoi, l'idée de « ok, qu'est-ce qu'on a construit? On a eu des enfants, on n'a pas d'enfants, on veut des enfants, on veut pas d'enfants. » J'ai aussi quelque chose de joli, par exemple, si vous avez un bien immobilier qui a des travaux à faire, c'est comme si il y a du monde qui vient aider, porter des bagages, faire des travaux comme ça, c'est cool, quoi. Vous n'êtes pas tout seul. S'il y avait une distance, on se retrouve. Non, il est joli le jeu, là. Là, c'est joli. Il y a un déclic là pour quelqu'un. Il y a un déclic pour quelqu'un, l'idée de le jour où... Alors, soit quelqu'un arrête un travail, ou c'est le jour où ça s'arrête, où est-ce qu'on habite, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez? Donc, soit ici, dans un couple, il y a une personne qui est sur le point d'arrêter un travail. Changer de voie, d'orientation, se mettre à la retraite ou comme ça. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans la sérénité. C'est quelque chose qui vient bousculer. Soit les collègues ou comme ça. Mais on sent que derrière, c'est agréable.
succès, victoire, amour. Vous voyez, quelqu'un se distance. Peut-être d'un travail où c'est nous les meilleurs, c'est nous qui gagnons, c'est nous l'élite de la société. Il y a quelqu'un qui a plus besoin de voyager, de s'éloigner un petit peu de ça, et il y a un déclic. Et aussi l'envie de voyager ou d'aventure, ou quelqu'un qui est moins axé travail peut-être. Parce qu'il y a, oui, c'est ça que je vous disais. Une fois que le travail se termine, où on ne va pas se tuer la santé au travail, vous voyez. Il y a vraiment l'idée d'un après. Ah oui, il y a quelqu'un là qui se sent plus très à l'aise dans le milieu professionnel, collègue. Ou alors, c'est les proches, vous voyez, qui travaillent sur quelqu'un pour être assez négatif. Donc quelqu'un, ça le plombe un peu l'énergie. Quelqu'un va s'en vouloir de s'être laissé embarquer dans quelque chose qui est chaotique, parfois. Vraiment, on nourrit la confusion, le chaos, l'agitation, on met comme ça dans un état de stress, de nerfs. C'est peut-être le médical, hein, vous me direz, les urgences comme ça, où vraiment on travaille sur le mental, le psychologique des gens. Et là, bim. J'entends une musique comme si tout ça pesait d'un coup, hein, porté par le courant, le calme, quelqu'un qui peut se mettre en repli, voyager et ouais, analyser. Ah, très très bon. Ok. Bon. Vous voyez, c'est vraiment protégé. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'un temps de discernement, de repli sur soi, pour comprendre que tous les propos des gens, médisance par rapport à sa partenaire, à des projets, des amis, de la famille, des fréquentations, peu importe les situations de la vie, quelqu'un qui s'isole un temps pour comprendre que tout ce brouhaha n'est qu'une projection de ces personnes. N'est pas le choix de quelqu'un. Et que si on demande, eh bien les autres auront toujours quelque chose à dire, et souvent ils vont projeter des propos si on ouvre la porte à l'agitation, à la confusion, au doute, à l'incertitude, à l'anxiété, aux peurs, les gens ils vont être de votre côté, hein, ils vont dire oui, t'as raison. Comme l'univers d'ailleurs. C'est comme Dieu, c'est comme vos prières, quoi. Quand on nourrit l'énergie de ça va pas, au secours, le désespoir ou comme ça, l'univers, Dieu va nous répondre oui, effectivement c'est désespéré, effectivement oui, vous voyez. Et là, bim, abondance. Presque un sujet tabou sur l'argent. Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus silencieux. Vous savez, j'entends le silence là dans le facteur religieux. L'idée de... Ouais. C'est bien parce que vous n'avez même pas besoin d'entrer en conflit avec votre partenaire ici, justement en prenant un peu de distance et en laissant quelqu'un discerner. La personne, elle se rend compte toute seule, hein, qu'il y a une inversion, une projection, des accusations, un mauvais jugement, une fausse bienveillance, c'est déviant. C'est pas que ce soit intentionnel, hein, c'est comme ça dans les amitiés, les familles. Quand, je sais pas moi, quand vous avez une amie ou un ami qui vous appelle, il va vous raconter sa version de l'histoire, donc c'est votre personne de cœur, donc vous allez l'accompagner, vous allez plutôt avoir tendance à être de son côté sans avoir l'autre version, vous voyez. Pour confirmer
là où il est en train d'aller. Et puis parfois, on a un autre type de relation. On dit, écoute, là, je pense que tu fais fausse route. On arrive à discerner et à prendre en considération tout ça, mais ça demande beaucoup de discernement, de clarté d'esprit. Et la clairvoyance, c'est la clarté d'esprit. Donc, il y a une décision qui est prise là dans les couples. Okay. Et vous allez pouvoir fièrement faire évoluer ce projet-là, ou une relation, hein, ou vraiment... vous voyez, même les amis ou la famille, même si il y a toujours des petites médisances, des petits trucs comme ça, on voit qu'au final, il y a une bonne entente. Vous voyez, les choses évoluent de manière très positive, on parle tous les uns les autres, même si parfois c'est juste un petit peu entre familles, on se connaît à peine, on est très différents, mais on joue le jeu de la sympathie parce que ce sont quand même des codes à avoir, et puis c'est vraiment avec le temps que on voit comment ça évolue, mais la priorité, elle n'est pas à ce que tout le monde s'entende bien, elle est au projet d'un couple ici. À la concrétisation. Oui. C'est vraiment une énergie masculine qui évolue dans une prise de position, de décision. Ça a l'air d'être par rapport au travail et aux attentes familiales et sociétales. Parce qu'après, action, argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, et je vous dis, vous avez les deux meilleures cartes du jeu. On voit la victoire, on voit le cadeau. Donc, peine travail, vous voyez. On parle d'une personne là, qui prend une décision par rapport à son travail. Et beaucoup d'énergie volée au travail. Bon, ça vous verrez. Ouais, beaucoup d'énergie volée. Alors, hop, on va en remettre quelques-unes avec le keeper. Remarque, je pourrais... Ouais, je vais dégager un petit peu le plateau, là. Pour qu'on y voit plus clair. Ça me plaît mieux comme ça. Alors, courtiser. On a envie d'être dans une phase de plaisir, de séduction ou de réalisation de projet. Ou alors, il y a quelqu'un qui est à la retraite et l'autre pas. Vous voyez ? Ou à nouveau, cette notion de qu'est-ce qui nous ferait plaisir de faire après, quand on aura fini de travailler. Il y a, pour les couples, là, soit on attend financièrement pour pouvoir réaliser un projet qui vous engage, qui demande de l'investissement, une maison, un mariage, on attend que quelqu'un s'investisse, prenne une décision, s'investisse. Mais on voit bien qu'il y a l'attente que quelqu'un un peu grandisse, parce que pauvreté, vol, courtiser sont un peu les énergies de, bon, les personnes qui séduisent et après créent de la frustration, de la manipulation dans les relations, des fausses promesses ou qui ne donnent que des miettes, ça va un temps, vous voyez. Là, il y a un peu l'idée de quelqu'un qui n'a plus trop envie d'attendre. Ouais, il y a un peu l'idée qu'on n'est pas éternel, quoi. Il y a un changement. Vous voyez, quelqu'un qui arrête un travail ou qui arrête d'être dans une forme de superficialité dans une relation, de vouloir plaire à beaucoup de monde, de vouloir séduire beaucoup de monde, de ne pas vouloir se consacrer peut-être à un mariage, à moins qu'elle ait fait des vœux religieux. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi vous seriez en couple. Il y a un changement, hein. Il y a quelqu'un qui pense concrètement qu'avec vous, on peut concrétiser quelque chose, ou vous qui pensez de votre partenaire que... Il y a un changement, il y a un changement, il y a une transformation. Horizon lointain, vous voyez, on se projette.
On se projette, en plus on peut partager un intérieur commun. Lever l'ancre ensemble, à moins que vous ayez une réponse sur de l'immobilier. On parle d'une personne qui prend plus au sérieux quelque chose, sur un projet, la pénibilité pour quelqu'un d'autre, d'une situation où c'est un peu abusé, abusif. Oui. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un là qui... Après, moi, je me souviens que vous aviez les meilleures cartes du jeu. Mais il y a quelqu'un qui est entouré de personnes qui au départ, volent pauvreté, donnent pas confiance, quoi. À quelqu'un pour une relation, pour un travail, pour un projet, pour... Il y a beaucoup de propos de... Message inquiétant, gain exceptionnel. Ou alors, soit quelqu'un a beaucoup de moyens et aime bien dilapider son argent, ou on peut avoir une personne qui a de l'aisance financière et qui peut avoir une tendance à donner aux autres plutôt qu'à son couple. Vous voyez? Se disperser ici. Parce qu'il y a vraiment l'idée de plaire à des personnes qui n'ont rien à faire dans un couple. Mais il y a quelqu'un qui a des habitudes ici. Préoccupation. Et si c'est le cas, on voit qu'il y a un des partenaires qui s'est barré, qui vit sa meilleure vie. Par rapport, et ça peut être un comportement inacceptable pour le partenaire. Après, moi, je vois quelqu'un, je vois les deux parler, hein. Je vois les deux parler ici. Et ouais, il y a une influence, hein, familiale ou communautaire. Et là, le verdict, c'est prendre de la distance par rapport aux personnes fausses et remettre la vérité. L'église au milieu du village. Donc, voilà. Un dernier message pour les couples. Tiens, justement, comme on a la carte du message, ça tombe très bien. Après, c'est peut-être juste quelqu'un qui est coincé, hein, financièrement, qui ne se sent pas à l'aise pour concrétiser les projets d'un couple. Vous voyez, la responsabilité d'un foyer. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ouais, il y a l'idée de prioriser un couple et de se déconnecter du reste du monde ici. Oui, c'est bien votre âme sœur, vous voyez? Il y a besoin de laisser certaines énergies amicales, familiales, collègues ou comme ça, un petit peu à leurs affaires et se mêler de ces affaires du couple ici. Ouais, retrouver de la légèreté dans le couple, laisser une chance au couple et pas... Oui, parce que les autres ont beaucoup à redire. À chaque fois que quelqu'un... C'est comme si quelqu'un est prêt à s'engager et à chaque fois, il est rattrapé par des énergies basses qui disent « mais non, mais non, mais non ». Après, c'est peut-être un conditionnement, hein, vous me direz. Mais j'entends que c'est le moment. C'est le moment de concrétiser quelque chose. J'entends vraiment la notion qu'on n'est pas éternel, probablement d'un changement de travail pour quelqu'un et de point de vue aussi par rapport à des valeurs. Parce que là, il y a quelqu'un qui est enfermé dans l'anxiété, dans l'inquiétude, des choses comme ça vis-à-vis d'un ou d'une partenaire. Il y a besoin de faire un premier pas, quoi, et d'être dans un dialogue surtout.
Les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, long format, énergie de la semaine. J'espère que vous avez reçu des messages, que ça vous aide, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, à tous ceux qui boostent la vidéo, qui s'abonnent, merci du fond du cœur. Et enfin, je vous rappelle que les mensuels pour mai sont en ligne. Vous avez les 12 signes du zodiaque, 12 vidéos dans la playlist Astro Mai 2026. Et vous avez également une vidéo longue, les 12 signes du zodiaque spécial sentimental. Je l'ai mise dans la playlist Amour Mai 2026. Donc n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous faire plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.